Le temps de l'Avent est à la fois un temps de préparation aux solennités de Noël, où l'on commémore la naissance de Jésus, premier avènement du Fils de Dieu parmi les hommes, et un temps où, par ce souvenir, on est aussi tourné vers l'attente du second avènement du Christ à la fin des temps, la parousie, le retour du Seigneur dans la gloire. Voilà pourquoi le temps de l'Avent se présente donc à nous pour ces deux raisons comme un temps de l'attente. Tout d'abord, une attente eschatologique de la venue de l'avènement, adventus en latin, qui a donné le mot avant, avènement du Seigneur dans la gloire à la fin des temps, avec ce grand cri du temps de l'Avent, Veni, viens, cri porteur de toute l'espérance de l'Église. Saint Justin nous disait au 1er siècle, les prophètes ont annoncé un double avènement du Christ. L'un qui a déjà eu lieu, comme d'un homme méprisé et passible, l'autre qui aura lieu, ainsi qu'il est prédit, lorsqu'il viendra dans le ciel, dans la gloire, avec l'armée des anges. Alors si le premier dimanche de l'Avent marque le début de l'année liturgique, il est aussi en continuité avec le dimanche qui précède, le dimanche du Christ roi. Voici la collecte, la prière d'ouverture du premier dimanche de l'Avent. Donne à tes fidèles, Dieu Tout-Puissant, la volonté d'aller par les chemins de la justice à la rencontre de celui qui vient, pour qu'il soit admis à sa droite et mérite d'entrer en possession du royaume des cieux. Le temps de l'Avent nous donne donc l'opportunité aussi de revivre l'attente d'Israël, le temps des promesses. En effet, les lectures des messes de semaine donnent à entendre ce jeu entre la prophétie, l'annonce et l'accomplissement. Par exemple, prenons le mercredi de la première semaine du temps de l'Avent. Dans la première lecture, nous avons la prophétie d'Isaïe. Ce jour-là, le Seigneur préparera pour tous les peuples, sur sa montagne, un festin de viande grasse et de vin capiteux, en Isaïe 25. Dans l'Évangile, nous avons l'accomplissement avec la multiplication des pains. Le Seigneur pourvoit par l'enseignement et le don de la nourriture, en Matthieu 15, et nous avons l'ensemble dans la prière de collecte. Prépare nos cœurs, Seigneur, notre Dieu, par ta puissance divine, pour qu'à la venue du Christ, ton Fils, nous soyons trouvés dignes de prendre part au banquet de la vie éternelle et de recevoir de ta main la nourriture du ciel. Nous rencontrons deux grandes figures qui nous accompagnent pour cette première partie de l'Avent. D'abord le prophète Isaïe, dont je viens de parler. Toutes les premières lectures de la messe sont tirées du livre du prophète Isaïe, et Jean le Baptiste, qui est la figure centrale de l'évangile des deuxième et troisième dimanches de l'Avent. J'ai parlé de la première partie de l'Avent, car cette période est divisée en deux, jusqu'au 16 décembre et à partir du 17 décembre. En effet, à partir du 17, nous entrerons dans la semaine préparatoire à Noël. On fait mémoire des événements qui précèdent immédiatement la Nativité. Dans la première lecture est l'évangile de l'enfance de la messe que nous trouverons chaque jour de cette semaine. Les prières se font aussi plus insistantes, comme celle du 24 décembre. Seigneur Jésus, nous t'en prions, hâte-toi, ne tarde plus, que ton avènement réconforte et relève ceux qui ont foi dans ta tendresse. Et la figure éminente de cette dernière semaine, c'est la Vierge Marie. Il y a un événement particulier de l'office du 17 au 23 décembre, les grandes eaux, les antiennes eaux. Elles sont appelées ainsi parce qu'elles commencent dans l'antienne grégorienne par la lettre O, un O d'admiration pour le mystère qu'elles annoncent. O sapientia, ô sagesse. O Adonai, ô Seigneur. O radix Jesse, ô racine de Jesse, etc. Elles se composent toujours de trois parties. Le titre symbolique, tiré de l'Ancien Testament, est attribué au Christ, ô Adonai, par exemple, ô Seigneur. Et ce titre est ensuite développé par les références de l'Ancien Testament. Toi qui es apparu à Moïse dans la flamme du buisson ardent et lui as donné la loi du Sinaï. Et enfin, une prière, Veni, viens, viens nous racheter par ton bras étendu. Il y a tout d'abord des signes liturgiques. Le violet, qui comme pendant le carême manifeste l'attente, la préparation et la pénitence. L'absence de fleurs aussi, sauf
le troisième dimanche et pour les solennités, ainsi que l'orgue qui, normalement, ne sert plus qu'à accompagner les chants. Mais il y a aussi des éléments paraliturgiques, comme la couronne de l'Avent. Cette couronne avec des bougies a été inventée par un pasteur de Hambourg en Allemagne au XIXe siècle. Chaque matin, il allumait un petit cierge de plus et, chaque dimanche, un grand cierge. La coutume n'a retenu que ces grands cierges, et ces bougies symbolisent les grandes étapes du salut avant la venue du Messie. La première symbolise le pardon accordé à Adam et Ève. La deuxième, c'est le symbole de la foi des patriarches dans cette promesse de la terre promise par le Seigneur. La troisième est le symbole de la joie de David célébrant l'alliance avec Dieu. Et enfin la quatrième symbolise l'enseignement de tous les prophètes annonçant un règne de justice et de paix.